Issam, évidemment, de faire l'hommage à Coolio. Il nous a proposé de le faire parce que nous, on intervient pour faire notre titre AO. Je pense qu'il voulait qu'on ait l'opportunité de pouvoir défendre le titre, mais étant donné qu'on n'est pas un groupe type L5, forcément, on n'allait pas nous inventer un nouveau morceau. Donc c'était un moyen de faire un hommage. Et écoute, c'est encore en cours de construction, mais ça s'annonce folklorique. Non, en vrai, ça va être lourd. Non, ça va être kiff. Ça va être cool. Mais c'est juste qu'on a encore des petits détails à peaufiner. Mais en vrai, c'est Issam qui nous a encouragé à le faire. Et c'est juste que par contre, je pense qu'on a toutes à la base peut-être une appréhension de reprendre un classique comme celui-là parce que forcément on a du mal à toucher à ce qu'on peut qualifier de sacré peut-être. Mais ou du moins symboliquement hyper important. Mais en vrai, on va d'être ça. Je crois. Si, bien sûr, aucun doute. Sans aucun doute. Non, en fait, tu parles tellement bien, j'ai même pas envie de parler. Béatrice de CCF Média, en fait, je voulais savoir quand on est autant dans un groupe, comment on fait pour se structurer, préparer la scène de demain soir. Alors déjà, qui veut répondre? Vas-y, tu peux. Je pense que c'est pas facile, hein. On est 5 femmes, c'est trop dur. Mais c'est beaucoup. Déjà, on a un groupe sur WhatsApp où nos équipes aussi font très bien le travail. Donc, du coup, ça nous facilite. On vient, on fait juste notre musique en fait. Et on se laisse aller tout simplement. Ouais. On va essayer sur notre scène. Ouais, c'est ça. Nous, ça va être plus être. Là, par exemple, quand on est venu, c'était plus pour voir le côté technique, les placements. Avoir les sensations aussi, voir si on est tout à l'aise là, surtout qu'on est sur une formation différente avec un orchestre, donc avec plein de musiciens aussi, mais en vrai les sensations on les a retrouvées rapidement, surtout KO c'est un morceau qu'on a eu la chance de jouer à plusieurs reprises là cette dernière année sur les scènes de chacune. Donc en vrai le morceau on le connaît comme notre poche, donc là c'était juste une histoire de sensations et de positionnement, mais sinon en vrai ça va, c'était pas compliqué. Il fait juste qu'une soit pas bien et après tout le monde est pas bien aussi. Ouais. On l'a remarqué. Ouais. C'est nouveau ça. On est un couple. Quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de la symphonique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez assez avant? Ouais. Moi je suis venue l'année dernière. L'année dernière j'ai assisté, mais je connaissais déjà de nom et j'ai toujours trouvé ça très chaud et toujours voulu y participer en vrai. Donc aujourd'hui on est dans le dur là. Ouais. Toi tu connaissais pas d'abord? Ah non, pas du tout. Je suis une nouvelle moi. Je crois l'année dernière quand j'ai vu la prestation de Nino, intéressant le choc culturel entre le hip-hop et la symphonie. Et c'est vraiment intéressant. Ça casse des codes, ça casse des portes aussi. Et ça peut, franchement, c'est tellement bien de le faire, je suis tellement contente. Puis c'est bien que ça continue à avoir autant de succès aussi. Je pense que les gens ils sont assez reconnaissants qu'il y ait un mélange des univers comme ça. Moi, je sais pas, c'était 3 ans avec Nino et. Ouais, c'est ça. Comme quoi on peut Et cohabiter des artistes ensemble. vraiment très talentueux. Ouais. Du coup, c'est trop bien parce que je pense que autant on est sur scène, on est tous de milieux différents, et dans le public, c'est le cas aussi. Il va y avoir la famille des musiciens, il va y avoir la famille des artistes, même au cœur du groupe d'instrumentistes. Il y a The Ice Cream qui est quand même d'un univers complètement différent aussi de l'orchestre et tout, donc c'est hyper enrichissant pour tout le monde, c'est une super expérience et par contre il faut trouver l'équilibre entre nous, la liberté qu'on a dans le rap à plein de niveaux et le cadre qu'impose aussi de travailler avec un tel orchestre dans la répétition, les timings, enfin là voilà, nous on a répété etc, mais on sait que c'est deux prises et ça fait droit. Ça fait 1 an apparemment qu'ils sont en train de bosser sur le morceau à route avec des partitions. Et nous on a fait ça à la fin. Vous avez pas de contact? Ah non, pas du tout. C'est Issam qui a rédigé la partition, etc. Et puis il découvre aussi un peu dernière minute, mais c'est vrai que nous, enfin Issam il nous a fait écouter quoi la semaine dernière? La semaine dernière, Non, mais pas si c'est tout. Ouais, c'était ça, c'est bien. Non, la semaine dernière. Ah, ce après ça, on s'en Fin de semaine dernière. En
En fait, en vrai, malheureusement pour nous, ça va toujours revenir. Ce terme-là reviendra toujours dans la boucle, on va dire. Mais moi, c'est un terme que je trouve péjoratif. Pour moi, il n'y a pas de racisme. Je pense que bon, ça va revenir, le truc est beaucoup plus profond que ça. C'est un problème sociétal, mais maintenant, le truc, c'est qu'il faut autrement et se dire, bah, ok, il y a ce terme-là qui revient sans cesse, et bah, nous, en fait, à chaque fois, quand on va dans un endroit, il faut tout niquer. Comme ça, les gens ils vont se dire, ah, elles sont venues, on vient, on nique tout, et on fait le taf, et après, c'est justement ça qui va parler pour nous. Moi, je veux qu'après Hip Hop Symphonique, on dise que la prestation des filles était chambée. Et le titre a eu beaucoup de succès aussi. Et nous, on a essayé de le porter. Ouais, parce qu'en fait, ce qui peut être péjoratif, c'est juste le fait qu'on relève le fait qu'on est des femmes, au lieu juste de relever que le morceau est super. C'est en fait, on en a pas, mais qui est. Voilà, en fait, moi je trouve ça. Sociétalement, c'est logique qu'on remarque quand il y a des femmes qui arrivent dans une pièce c'est une pièce dans laquelle on n'a pas l'habitude de voir des femmes. Surtout qu'on est bête. Donc c'est humain en fait. Pas n'importe quelle femme. Non, pas n'importe quelle femme. Pas n'importe quelle femme. Bah oui, surtout quand on est belle, ma chérie. Exactement. Mais eux, ils viennent, ils mettent des boxers, ils sont mauvais. Nous, vous allez voir, demain, on sera coquette. Ce sera coquette des ongles. Ah, vous n'êtes pas prêts, hein. Mais c'est vrai que, en tout cas, par rapport au fait de. Nous, on n'a pas envie d'être invités si c'est juste parce qu'on est des femmes. Ouais. En fait, c'est sûr. C'est là où on peut prendre le truc de façon péjorative. Parce que si on n'est pas talentueuse, on n'a pas de place ici. Qui parle par exemple aussi de le style à se faire plus en liberté. Encore une fois, c'est pas côté c'est le gaucher, mais d'un côté, on est obligé de faire un tremplin pour encore une fois les femmes. Moi, si je peux me permettre de parler de Rappeurs en Liberté, parce que j'étais intervenante cette année pour l'édition. En fait, c'est vrai que c'est redondant de faire des tremplins, mais pour le coup, en fait, le truc, c'est que s'il n'y en a pas aussi, c'est compliqué. Surtout que en discutant avec elles étaient 10, elles étaient très contentes de participer à ce dispositif-là, parce que cette année, c'était la deuxième année, je crois, et on avait plusieurs qui n'étaient pas du tout pros, qui ne savaient même pas ce que c'était l'intermittence du spectacle, ce que c'était d'avoir un booker. Donc en fait, il y a eu tout ce travail-là, elles ont eu beaucoup de masterclass, on leur a appris le métier aussi, parce qu'en fait, elles, à la fin de la journée, c'est juste des musiciennes. Et là, donc, il y a eu tout ce travail de structuration qui a été fait autour pendant le dispositif. Donc, je pense que ce genre de dispositif est important, mais après, tout dépend de la manière dont on communique là-dessus, en fait. Mais il en faut parce que, encore une fois, il y a certains médias qui font pas le travail d'aller chercher les rappeuses. Tous les médias ne font pas ce travail-là. Ils s'attendent à ce que ce soit les rappeuses qui viennent. Et quand les rappeuses viennent, il peut aussi en avoir qui snobent, qui calculent pas parce que ce sont des rappeuses et ils se disent ouais, il n'y a pas vraiment d'avenir, il n'y a pas de truc. Et là, je parle que du rap, mais c'est pareil dans la pop ou partout en général, en fait. Et après, dans le rap, ça reste quand même plus difficile. Oui. C'est une meuf dans le rap que dans la pop. Oui, voilà, tu vois, mais du coup, ouais, non, je pense que ce genre de dispositif est important, mais il faut juste faire attention à la manière dont on communique là-dessus pour pas tomber tout de suite dans le cliché, quoi. Justement, vous n'avez pas peur. Je vais avoir un petit peu de mal à articuler la réflexion. Je viens de la trouver la question. C'est que vous parlez vous savez, vous êtes des femmes, on vous voit en tant que femme, c'est pour ça parfois qu'on vous invite, etc. Vous n'avez pas peur peut-être d'appartenir à un cercle vicieux au final. Je m'explique. C'est que peut-être que certains médias vont être bienveillants, ça va partir d'une très bonne idée, mais ils vont dire ok, donc on va mettre en valeur, on va mettre en avant le côté qu'il y ait des femmes dans le rap et qui s'imposent, au-delà du fait que ce sont des femmes, et justement ça crée un cercle en mode, au lieu d'être entre guillemets banalisé, c'est du rap. Vous êtes mis en avant plus que peut-être nécessaire, et que donc ça reste un cercle vicieux autour des femmes. Bah moi je trouve pas justement qu'on soit mis en avant que ça, parce que là regarde AO par exemple, le morceau il a quoi 6 millions de vues. Si on avait été vraiment mis en avant, si tous les médias s'étaient alliés, si le taf avait été encore plus poussé, je pense qu'on serait single d'or aujourd'hui. On l'a fait tout seul, le taf en fait. C'est nous, là c'est ça. Non, il y a des médias c'est ça. Il y a des médias qui ont relayé, mais encore une fois, on passe un coup de gueule, on en parle sur les médias parce que quand la vidéo sort, les premiers médias qui relaient, c'est des médias généralistes, des médias même du rap nous snob. Tu vois, ils nous ont snobé. Il a fallu qu'on en parle pour qu'il se passe un truc et tout. Bianca, si elle n'avait pas pris son TikTok, qu'elle n'avait pas fait une traîne, en fait, on a toutes contribué de près ou de loin à la réussite du titre. Tu vois. Après,
Par contre, il faut qu'on soit très lucide et réaliste. On sait très bien qu'il y a certains médias qui en profitent en fait. Tu vois, aujourd'hui c'est très woke d'appeler des meufs, de faire ceci, ça, c'est la vérité. Tu vois, maintenant, nous à la fin de la journée, il faut qu'on prenne aussi ce qu'on a à apprendre parce qu'il faut qu'on avance dans nos carrières respectives. Là, tu vois, on a fait le morceau, comme je disais tout à l'heure, c'est un morceau auquel on a et un morceau qu'on a défendu, et si on n'y avait pas cru, regarde la vitesse à laquelle la musique se consomme aujourd'hui, tu vois. Il y a un album qui sort demain, la semaine prochaine on va plus l'écouter, tu vois. Puis après, c'est vrai que ce truc de femmes, de machin, enfin le fait que ça soit un sujet, mais que le moment où on y est, ça engraine quelque chose que notre rôle, c'est aussi de se dire, si pour certains c'est un sujet, nous comment on conçoit ce sujet, et après qu'on soit mis en valeur parce qu'on est des femmes, parce qu'on n'est pas des femmes, le rôle d'une artiste, c'est de défendre sa musique comme le dit Vicky, et si on a l'opportunité de se mettre en valeur, on se met en valeur. Moi je sais que dans ma position, ça a été un cercle vicieux d'un moment, que de se retrouver dans cette situation où on met en valeur parce qu'il y a un discours, parce que je suis une femme, parce que machin, mais c'est mon rôle aussi. Si je veux plus en tout cas que mon image soit utilisée de la sorte et que ça soit, en tout cas, on m'appelle juste pour un sujet, etc., de me positionner, soit je viens pas, soit je réalise mon discours. Mais in fine, comme dit Vicky, c'est à quel moment on arrive à remettre en valeur la musique et à ce que la musique soit plus forte que juste le sexe ou une polémique ou une thématique. C'est français aussi. Ouais. C'est très français, les Français et hypocrites. De fou, mais grave. C'est trop dur pour eux de mettre une meuf en avant. Non, c'est ça. Le rap, c'est pas ancré encore dans la culture française. Ça arrivait après. Exactement. Ça arrivait après, tu vois, le moment où le rap arrive ici. Aux États-Unis, ça fait déjà des années qu'il se passe un truc, et quand le mouvement arrive ici, avec les premiers groupes et tout, et les premiers groupes justement qui pop entre guillemets, tu sais, c'est du NTM, peut-être du IAM, des trucs comme ça. Donc même culturellement et historiquement, les premiers pionniers du rap ont été des hommes, tu vois. En France, les rappeuses, elles sont arrivées seulement après. Oui, voilà, il y a c'est ça. C'est ça, il y avait, tu vois, et ces chanteuses-là au début, quand il y avait les collaborations, on les appelait pour faire des refrains, tu vois. Donc il faut laisser du temps. On aurait fait avant aux États-Unis, on aurait fait un disque de platine. C'est réel, hein. On rigolait, mais c'est vrai. Single sur l'uranium. Ah, on plaisante bien avec le pouvoir. C'est malheureux, mais voilà. On se le régale. On essaie de ne pas se fermer dans une case aussi trop féministe. T'as vu le courant féministe aussi, parce que ça peut être chelou un peu. Hein. Tout à l'heure, tu disais à la sortie du titre, il y a beaucoup de médias qui n'ont pas relayé, il fallait qu'on pousse un coup de gueule, etc. Et aujourd'hui, si c'est pas du rap féminin, c'est que du rap, ok? Je suis placé en tant que rappeuse. Est-ce qu'un média a entre guillemets l'obligation de relayer? Et du coup, je me pose cette petite question en fait, c'est une petite nuance. Non, tu vois justement en fait, parce que quand je parlais du coup de gueule tout à l'heure, tu vois, quand on a parlé de ça sur Twitter, je disais attention, faut pas que les gens se méprennent sur ce qu'on veut dire. Et je dis pas que c'est parce qu'on est des femmes que les médias auraient dû nous relayer tout de suite. Juste en fait, quand je contexte du truc, on arrive avec un documentaire. On est 5 meufs sur un son. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une aussi grosse collab, donc c'était un entre guillemets historique en fait. Tu vois. Et le truc, le contre-exemple que je prenais, c'était que je disais, tu mets, par exemple, regarde Très Organisé. Tu prends, là je parle d'esthétisme. Esthétiquement, le clip de Très Organisé par exemple, quand il est sorti, en termes d'esthétisme, en 2021. Et j'ai pas peur de le dire, Aou c'était un des plus beaux clips de 2021. Oui. Si on se dit la vérité. Et c'est pas parce qu'on a voilà, on a fait ça, tu vois. En fait, c'était juste pour dire ça que en termes de, en fait, quand tu prends l'ensemble de tous les éléments, il y a un produit qui est fini, qui arrive avec un documentaire, qui emmène un sujet qui est quand même cohérent, qui est quand même sérieux. Parce qu'en plus le truc c'est que en parallèle, ce que je reprochais et ce qu'on a reproché aux médias, c'est quoi? C'est que quand on va faire des interviews, on va nous dire ouais, bon, elles sont où les rappeuses, elles sont où les artistes? Mais cherchez! Moi je suis pas journaliste, c'est pas à moi de. Tu vois, Et c'était ce qu'en fait. Un média qui fait très mal leur travail. Là ils ont reçu, tu vois, un communiqué de presse, un truc, il y avait tout le package parfait entre guillemets, tu vois. Après, j'entends qu'un média ait une ligne éditoriale, les goûts et les couleurs et tout ça.
moi, pour moi, comme Chila disait, ça sert à rien qu'on nous relaie parce qu'on est des femmes, non. C'est juste là, on propose un produit. Carrément, je préfère qu'on nous relaie et qu'à la fin, il y a le petit mot, ouais, la rédaction a trouvé ça un peu machin, mais on relaie parce que vas-y, c'est lourd quand même pour le mouvement, voilà, tu vois.